chers étudiants niveau IS2, filière SMP et ISMC, avec vous le prof Hassan qui vous présente un cours de mathématiques analyse. Résoudre l'équation différentielle y seconde plus 2y' plus y est égal à x facteur exponentielle x moins exponentielle moins 2x. Cette équation différentielle contient le second membre. Le second membre se forme la somme de deux fonctions. Première fonction x exponentielle x moins deuxième fonction c'est moins x exponentielle moins 2x. Donc, on prend l'équation caractéristique pour résoudre les racines de polynômes caractéristiques ou bien de l'équation caractéristique. On prend solution de son second membre. Après, on cherche la solution particulière s'appelle yp1 de l'équation de second membre x exponentielle x. Et après, on prend solution particulière s'appelle yp2 de deuxième, c'est x moins x exponentielle moins 2x. Et après, on fait la somme de y, son second membre, plus y particulier 1, plus y particulier 2, s'appelle y général. C'est la résolution de l'équation différentielle. Maintenant, on cherche polynôme caractéristique pour résoudre les racines de l'équation caractéristique. Réponse. L'équation caractéristique, maintenant, on prend l'équation son second membre, donc y seconde plus de y prime plus y est égal à 0. On a l'équation caractéristique maintenant, sous forme de r carré plus 2r plus 1 est égal à 0. Donc r plus 1, le tout est égal à 0. On remarque que moins 1 est un racine, de l'équation caractéristique. Donc, y, son second membre, sous forme de ax plus constant b fois exponentielle moins x, parce que moins 1 est en racine. Voilà y, son second membre. On passe à l'équation avec second membre. La solution avec second membre, on prend y particulier 1. Donc, on a le premier x exponentielle x sous forme du polynôme de premier degré, sous forme de ax plus b ou bien alpha x plus bêta exponentielle x. Et on remarque le racine, le 1, le coefficient devant x c'est 1, n'est pas une racine de l'équation caractéristique pour n'ajouter pas le degré. Donc, 1 n'est pas racine. Donc, la forme de yp1 se prend sous forme, on a x exponentielle x, on prend seulement le degré 1. L'équation se forme alpha x plus bêta fois exponentielle x. Maintenant, voilà yp1. Et on dérive la seconde, et on fait la somme, et après, on fait l'identification avec x exponentielle x. On a y'P1 est égal à alpha, ici alpha dérivé de alpha x plus bêta est égal à alpha fois l'exponentielle x plus dérivé d'exponentielle x. C'est exponentielle x en facteur de alpha x plus bêta. Voilà y', on tire y seconde. Y seconde de P1 est égal, la dérivée ici maintenant, ou bien directement est égal ici exponentielle x en facteur alpha plus alpha x plus bêta, et on dérive cette valeur. Donc, la dérivée de l'exponentielle x, c'est exponentielle x en facteur alpha plus alpha x plus bêta, et après, on dérive alpha plus alpha x plus bêta. Il reste seulement alpha plus alpha, facteur exponentielle x. Maintenant, on factorise par exponentielle x. On ajoute alpha ici, Ça sera 2 alpha. Et on efface. Voilà y seconde P1. Y seconde P1. Et après, on ajoute y seconde P1, y seconde P1, plus 2 fois y prime P1, plus y P1. C'est égal, et on va identifier avec la première fonction, x exponentielle x. Donc y seconde
Voilà y second, c'est l'exponentielle de x en facteur 2 alpha plus alpha x plus bêta plus 2y prime p1 plus 2 fois alpha plus 2 alpha x plus 2 bêta. Maintenant, on factorise avec exponentielle x. Y second p1 et 2 fois y prime p1. C'est la même chose. Plus yp1. Plus yp1. Ou yp1. Voilà yp1. Et on factorise avec exponentielle x directement. Plus alpha x plus bêta de 2 fois l'exponentielle x. Cette équation, on ajoute terme à terme. 2 alpha est égal à 4 alpha. Ici, exponentielle x, c'est la même. Donc, égal exponentielle x en facteur de 2 alpha plus 2 alpha est égal à 4 alpha. Alpha x plus alpha x, ça donne 2 alpha x. Ici, bêta plus 2 bêta plus bêta plus 4 bêta. Il reste seulement alpha x plus alpha x, 2 alpha x plus une autre 2 alpha x, 4 alpha x. 4 alpha x. Donc maintenant, l'identification de membres d'équation suivant yp1 est égale à x exponentielle x pour dire yp1. Ou bien pour dire solution de l'équation différentielle avec la première fonction. Donc c'est égal à x exponentielle x. Voilà, en identifiant exponentielle avec exponentielle x, il reste seulement 4 alpha plus 4 alpha x plus 4 bêta est égal à x. On identifie le coefficient devant l'exponentielle avec le coefficient devant l'exponentielle. Donc, ce qui donne que 4 alpha plus 4 alpha x plus 4 bêta est égal à x. Et on remarque le coefficient qui contient x, seulement 4 alpha. Donc 4 alpha, x est égal à x. Donc 4 alpha est égal à 1. Ce qui donne 4 alpha x, 4 alpha est égal à 1. D'après l'identification avec coefficient devant x. 4 alpha est égal à 1. Ce qui donne alpha est égal à 1 sur 4. Et on a 4 alpha et 4 alpha plus 4 bêta est égal à 0. Ce qui donne que 4 facteurs alpha plus bêta est égal à 0. Ce qui donne que alpha plus bêta est égal à 0. Ce qui donne que alpha est égal à moins bêta, ou bien bêta est égal à moins alpha est égal à moins 1 sur 4. Voilà la valeur bêta, voilà la valeur alpha. Donc, lorsqu'on trouve la valeur de alpha et la valeur de bêta, on passe directement à la solution de yp1. Voilà yp1. On a trouvé alpha, c'est 1 sur 4, et bêta, moins 1 sur 4 fois l'exponentielle x. Donc, yp1 est égal à 1 sur 4 fois x, moins 1 sur 4 fois l'exponentielle de x. Voilà. Solution particulière P1. Et on passe à P2. On cherche une solution particulière qui identifie y moins x exponentielle moins 2x. On tire tout d'abord. On cherche yp2. Yp2. Ça s'appelle yp2. Et c'est égal. Donc on a moins 2 ici. Sur l'exponentielle, coefficient devant x moins 2 n'est pas racine de l'équation caractéristique. On n'ajoute pas un degré. Donc, sa forme yp1, p2 reste sous forme. Ici, moins x facteur fois l'exponentielle moins 2x, sa forme d'un polynôme de premier ordre. On n'ajoute pas un degré sur le polynôme de premier ordre. Parce que moins 2 ici de l'exponentielle n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc, reste seulement sa forme de gamma de x plus mu fois exponentielle moins 2x. Et on dérive suivant y second plus de y prime plus y de yp2. Et après, on va identifier avec moins x exponentielle 2x
et on tire qu'est-ce que c'est gamma, qu'est-ce que c'est que mu. On a y' P2, c'est égal, la dérivée ici, c'est gamma fois l'exponentielle moins 2x, plus dérivée de moins 2x, c'est moins 2 fois exponentielle moins 2x, facteur gamma x plus mu. Premier dérivé. Dérivé de l'antérieur dans le gamma fois l'exponentielle moins 2x plus dérivé de l'exponentielle moins 2x, c'est égal moins de l'exponentielle moins 2x, facteur gamma de x plus mu. Directement, on factorise par exponentielle moins 2x, expo moins 2x, on facteur gamma, moins 2 gamma x, moins 2 gamma x, moins 2 mi. Et on tire y seconde P2. La dérivée d'exponentielle moins 2x, c'est égal à moins 2 exponentielle moins 2x, on facteur de gamma moins 2 gamma x, moins 2 mi, plus l'exponentielle moins 2x, on facteur dérivée de l'antérieur, moins 2 gamma. Le reste, moins 2 gamma x. Ici, moins 2 gamma fois x, donc dérivée moins 2 gamma. Et gamma moins 2 mi sont des constants. Dans leur dérivée dans 0. Donc, moins 2 gamma. Moins 2 gamma. Maintenant, on factorise par exponentielle moins 2x. Est égal ici, moins l'exponentielle, moins 2. Ou bien, moins 2 l'exponentielle moins 2x, on facteur gamma, moins 2 gamma x, moins 2 mi, c'est moins 2 plus gamma. C'est parce que moins 2 fois gamma, moins 2 gamma fois l'exponentielle moins 2x. Donc gamma ici, plus gamma, donc reste le moins 2 gamma, est égal à moins 2 l'exponentielle moins 2x, on facteur 2 gamma, moins 2 gamma x, moins 2 mi. Maintenant, on ajoute y seconde P2, plus 2 fois y prime de P1, de P2, y prime de P2, voilà ici, plus y de P2, sachant que y doit voir sa valeur, et on va identifier avec moins x exponentielle moins 2x. On a la valeur de y seconde P2, ici moins 2 l'exponentielle, ou bien moins 2 multiplié ici, on factorise par expo moins 2x, on facteur moins 2 fois 2, moins 4 gamma, plus 4 gamma x, plus 4 mu, plus 2 fois y prime P2. Voilà y prime P2. Y prime P2, 2 fois, donc 2 fois la valeur de y prime P2. Donc, directement, on factorise par exponentielle moins 2x avec y second P2 plus 2 fois gamma moins 4 gamma de x moins gamma de x avec plus, donc moins 4 gamma de x moins 4 mu, et on ajoute le terme de yp2 parce qu'on ajoute yp2 plus gamma x plus mu, on factorise aussi par expo moins 2x plus gamma x plus mu de 2 fois l'exponentielle moins 2x. Donc, l'identification avec moins x expo moins 2x moins x expo moins 2x. Maintenant, pour tirer les coefficients de gamma et de mu par l'identification ici de ce terme avec moins x. Donc, ce qui donne expo moins 2x est égal à expo moins 2x, et on tire seulement le terme qui contient x. Le terme qui contient x, on a 4 gamma x moins 4 gamma x, 0. Et il reste seulement gamma de x.
Ici seulement gamma de x est égal à moins x. Donc gamma de x est égal à moins x. Elle reste moins 4 gamma plus 2 gamma. Donc moins 2 gamma. Moins 2 gamma. Moins 2 gamma. Moins 2 gamma ici, ça. Moins 2 gamma. Plus 4 mu, moins 4 mu. 0. Il reste seulement ici gamma de x. On a moins 4 gamma plus 2 gamma est égal à moins 2 gamma. 4 mu moins 4 mu, il ne reste rien. Reste gamma de x est égal à moins x. Il reste mu. Plus mu. Plus mu est égal à 0. Parce qu'on n'a pas un élément constant ici. Donc, ce qui donne gamma est égal à moins 1. Et mu est égal à 2 gamma est égal à moins 2. Donc, y P2 est égal à la valeur gamma moins x. Donc, gamma est égal à moins 1, moins x plus mu, moins 2. Mu est égal à moins 2, x pour moins 2x. Généralement, y général et y général est égal à y son second membre plus y particulier 1 plus y particulier 2 est égal à son second membre, c'est ax plus b, exponentielle moins x plus y p1 est égal à 1 sur 4 de x moins 1 sur 4 fois exponentielle de x plus y p2 plus moins x moins 2 pour l'exponentielle au moins 2x. On va arrêter ici.